Bonjour, c'est Nick. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous souhaiter une bonne année 2017, bonne année et bonne santé, et que vos vœux se réalisent. Aujourd'hui, je voudrais continuer ma série sur l'Église catholique. Alors, j'ai reçu le livre Sur la terre comme au ciel de Jorge Bergoglio, alias le pape François, que je suis en train de lire. Et bon, je ferai un petit résumé, je dirai ce que j'en ai pensé, voilà, en toute honnêteté. Mais pour l'instant, je voudrais donc revenir sur ce qu'on appelle les affaires Wikileaks, parce qu'il y a plusieurs affaires Wikileaks. Wiki comme Wikipédia, donc encyclopédie si vous voulez, leak ou leaks au pluriel, pour fuite. Voilà. Donc les révélations Wikileaks émanent d'un site web qui s'appelle, je crois, wikileaks.org, c'est-à-dire wikileaks.org, présidé et géré par Julian Assange, qui est un activiste notoire, connu, et qui réussit à être, on va dire, une boîte aux lettres de potins genre secret défense. Cet homme-là est pourchassé officiellement par le FBI et la CIA. C'est un citoyen d'origine néo-zélandaise et qui est réfugié actuellement dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Sur le site de Wikileaks, récemment, un courriel a été sorti, un courriel qui date de 2012 et qui émane de John Podesta, qui était récemment le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Voilà, un email qui date donc de 2012, donc quand même relativement ancien, on va dire, et qui a été, comme on dit, outé, c'est-à-dire sorti, révélé par Julian Assange et son site web. Alors là, je vais vous lire un article paru sur le blog ou le site web, comme vous voulez, aletheia.org, un site web de catholiques laïcs, c'est-à-dire des laïcs catholiques plutôt. Un site web, on va dire, plutôt conservateur et traditionnel. Voilà, donc article paru le 13 octobre 2016 sous la plume d'Alexandre Meyer et qui s'intitule Révélation Wikileaks. Le clan Clinton fomentait le noyautage de l'Église catholique. Voilà, avec le fameux printemps catholique qui rappelle les 10 printemps arabes. L'Église aurait échappé de peu à une révolution idéologique progressiste jusqu'à maintenant. Voilà, alors je vais vous lire l'article. Alors, là je vous présente John Podesta, donc qui est pris dans des scandales, vous savez, de pédophilie et de rituels sataniques, au moins de soupçons assez sérieux, qui est proche donc d'Hillary Clinton et qui était son directeur de campagne. La troisième fournée d'emails livrée ces derniers jours par Wikileaks réserve une surprise de taille. Les fuites visent toujours le cercle le plus étroit des relations politiques d'Hillary Clinton, candidate démocrate à la présidence des États-Unis d'Amérique. On sait maintenant qu'Hillary Clinton finalement n'a pas été élue présidente contre toute attente. Elles sont abondamment exploitées par l'équipe de campagne du candidat républicain Donald Trump et par de nombreux titres de la presse anglo-saxonne. Aux États-Unis, c'est un sujet, en France, c'est le silence le plus absolu. On sait quand même qu'il y a beaucoup de catholiques aux États-Unis et qu'ils ont bien pesé sur la campagne politique et qu'il y avait beaucoup de catholiques présents dans l'équipe de campagne de Donald Trump. Alors, on découvre dans ce mail que le plus proche et plus ancien collaborateur de Madame Clinton entend fomenter un printemps catholique au sein de l'Église en y infiltrant des idées progressistes et révolutionnaires jusqu'à l'implosion de la dite Église catholique. Parmi les milliers de courriers électroniques divulgués par l'équipe de hackers de Julian Assange, ceux du directeur de campagne d'Hillary Clinton n'en finissent plus d'alimenter la polémique. Ni commentés, ni surtout démentis par le principal intéressé, à savoir John Podesta, et par le camp démocrate, ils trahissent par exemple le double langage de la candidate sur le contrôle des frontières ou la régulation de la finance. Tel un Janus aux deux visages, Hillary affiche sa fermeté sur ces points depuis le début de la campagne, mais Madame Clinton tient des propos autrement plus libéraux devant son entourage.
Il est nécessaire pour le personnel politique d'avoir parfois une position publique et une position privée, assure-t-elle. Curieuse entorse aux principes démocratiques américains qui honnissent le parjure. Voilà, donc John Podesta, directeur de campagne, dit « L'Église est une dictature médiévale ». Bon. Alors il me semble plutôt que c'est pas John Podesta qui dit ça, mais la personne qui lui envoie le courriel, et John Podesta lui répond en allant dans son sens. Voilà, c'est plutôt ça. Donc un email montre ainsi un activiste de gauche, et qui est le bras droit d'Hillary Clinton, discuter avec désinvolture de cette révolution qu'ils entendent fomenter au sein de l'Église catholique. L'intitulé du courriel envoyé à John Podesta est sans équivoque « Lancement d'un printemps catholique, le rêve ». C'est donc le titre du courriel. Il est signé Sandy Newman, qui est président fondateur de l'organisation progressiste à but non lucratif, Voices for Progress, donc des voix pour le progrès, des voix en faveur du progrès, bon, je traduis mal mais bon c'est ça, qui est lui-même donc ancien employeur et ami intime du président Obama. Voilà, Sandy Newman est l'ancien ami et employeur de Barack Obama. Il doit y avoir un printemps catholique où les catholiques eux-mêmes exigeraient la fin d'une dictature moyenâgeuse et l'arrivée d'un peu de démocratie et de respect, ainsi que de l'égalité des sexes, ce qu'on appelle en anglais gender equality. Donc égalité des sexes dans l'Église catholique. Sandy Newman, qui est de confession juive, admet ne pas savoir grand-chose de l'Église catholique et ne se déclare pas prêt lui-même à mener cette campagne de subversion de la doctrine catholique. Bon, alors je vous lirai le mail, je vous le traduirai plus tard. Même si l'idée n'est pas folle, dit-il, je ne suis pas qualifié pour y participer, je n'ai pas pensé du tout à la façon dont on pourrait planter les graines de la révolution, ou qui serait à même de les planter. John Podesta répond donc à cela dans le courriel en question, et le rassure, et lui demande de s'en remettre donc à lui, John Podesta, et à ses amis, qui ont déjà créé des organisations subversives explicitement conçues pour infiltrer l'Église catholique avec leur idéologie progressiste. Mais il le prévient que le moment n'est pas idéal pour la révolution totale, du moins pour l'instant. Voilà. Et donc quand le courriel est écrit, c'est en 2012, et a priori avant l'élection, je crois, du Jorge Bergoglio, alias le pape François. John Podesta dit qu'il a créé et qu'il contribué à créer l'organisation Catholics in Alliance for the Common Good, c'est-à-dire Alliance des catholiques pour le bien commun. Organisation qui est donc progressiste et qui doit faire la révolution dans l'Église. Nous manquons de commandement, de leadership pour agir tout de suite, de même concernant les Catholics United, autre organisation révolutionnaire, donc catholiques unis et alliance catholique pour le bien commun. Comme la plupart des printemps, je pense que celui-ci fonctionnera de la base vers le sommet, écrit-il. Les catholiques sont traités en paria. La conversation révèle en outre le mépris des progressistes radicaux pour les catholiques et l'Église. Lundi dernier, Wikileaks publiait de nombreux emails traduisant les moqueries des cadres démocrates envers les catholiques conservateurs. L'universitaire John Alpin du Center for American Progress, donc Centre pour le progrès américain, un think tank démocrate, envoyait à Podesta en 2011 un email d'une rare violence à l'encontre du patron de l'époque de la chaîne Fox News, dénigrant sa foi catholique. C'est un abâtardissement incroyable de la foi. Voilà, c'est ce que disait donc John Alpin à Podesta dans un autre email. John Alpin n'est pas tendre lorsqu'il s'épanche sur les catholiques devant Podesta et Jennifer Palmieri, directrice de la communication de la campagne Clinton. Ils sont attirés par une pensée systématiquement et sévèrement rétrograde sur le sujet des rapports entre les sexes, c'est ce que dit donc John Alpin, et ignorent totalement toute idée de démocratie chrétienne. Et la directrice de campagne d'acquiescer.
Je suppose qu'ils s'imaginent que leur religion est la plus conservatrice, qui soit politiquement et socialement acceptable. Leurs amis riches ne comprendraient pas qu'ils deviennent évangéliques. Le professeur Alpine approuve. Ils peuvent toujours jeter par-ci par-là leurs pensées thomistes et leurs principes de subsidiarité pour paraître sophistiqués. Personne ne comprend foutre rien à ce dont ils parlent. Une insulte dirigée contre des millions de personnes. Le président de la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement américain, Paul Ryan, élu républicain du Wisconsin, bon bref, je vais passer. L'article continue, mais là, ce qui est le plus intéressant, c'est quand il parle des chevaux de Troie de la Révolution, à savoir l'organisation Catholics in Alliance for the Common Good, fondée par Tom Perillo en 2005. À son conseil d'administration siège notamment Fred Rontorado. Ce monsieur Fred Rontorado est un des compagnons du Centre for American Progress fondé par John Podesta lui-même. Ce Rontorado appelle régulièrement à l'ordination des femmes ou bien affirme que les amours homosexuels viennent de Dieu. Quant à Catholic United, qui fut fondé en 2005 par deux activistes démocrates, Chris Corzine et James Salt, l'organisation a condamné les évêques qui refusaient de distribuer la communion aux hommes politiques soutenant l'avortement. Elle dénonce régulièrement les tentatives honteuses d'utiliser les sacrements catholiques en tant qu'arme politique. Voilà. Quant au courriel lui-même, le voici. Voici le courriel en question qui date donc du 11 février 2012. Vous le voyez ici, 11 février 2012, 11h45. Sujet, donc c'est une réponse parce qu'il y a marqué réponse, response. Voilà. Opening for a Catholic Spring, just musing. Donc voilà, ok. Donc muse, je crois que c'est réfléchir, c'est comme une muse, just musing. Donc, printemps catholique, Catholic Spring. Et donc ça, c'est la réponse de John Podesta à Sandy Newman. Ça, donc, c'est la réponse de John Podesta en bleu. Hop, je déclique. Et ça, c'était le courriel qui était envoyé justement par Sandy Newman auquel John Podesta vient répondre. Voilà. Donc, le courriel qui datait, lui, du 10 février 2012. Donc Sandy Newman ici parle tout simplement des catholiques et du fait qu'elle-même n'est pas catholique, mais qu'il faut organiser la révolution au sein du catholicisme pour les pauvres catholiques opprimés et que pour ça, il faut infiltrer un certain nombre d'éléments pour faire tomber tout simplement le dogme catholique qui ne lui plaît pas. Donc je vais lire et traduire. Donc Sandy Newman, this whole controversy with the bishops opposing contraceptive coverage, even though 98% of Catholic women and their conjugal partners have used contraception, has me thinking. Toute cette controverse à propos des évêques qui s'opposent à la couverture contraceptive, bien que 98% des femmes catholiques et leurs partenaires conjugaux aient eu recours à des moyens contraceptifs, me laisse songeuse, ou songeur, je crois que c'est un homme, Sandy, ouais, ça doit être un homme. Il y a un besoin urgent pour un printemps catholique. There needs to be a Catholic spring in which Catholics themselves demand the end of a Middle Ages dictatorship and the beginning of a little democracy and respect for gender equality in the Catholic Church. Voilà. Il y a donc un besoin urgent d'un printemps catholique dans lequel les catholiques eux-mêmes seraient à la manœuvre pour demander la fin d'une dictature moyenâgeuse et l'avènement d'un ère plus démocratique et plus respectueux de l'égalité des genres et des sexes dans l'Église catholique. Les moyens de contraception et les problèmes relatifs y afférents. Voilà. Is contraceptive coverage an issue? Is contraceptive
coverage an issue around which that could happen. The bishops will undoubtedly continue the fight. Does the Catholic Hospital Association support of the administration's new policy, together with the 98% create an opportunity? Les évêques continueront sans conteste le combat, voilà. En fait, je crois que là, il est question donc d'une opposition entre les évêques, puisqu'il y a des évêques dits progressistes et des évêques dits conservateurs, mais qu'en l'occurrence, à l'époque, il est question tout simplement d'une remontrance des évêchés américains à l'encontre de l'Obamacare. Je crois que c'est ça en fait. Voilà, et qu'en fait les évêques vont continuer à se battre. Les évêques constituent le sommet de l'Église catholique et il faut donc leur opposer en toute bonne logique la base de l'Église catholique, à savoir les fidèles eux-mêmes. Et là, il est montré que l'association qui regroupe, l'association de l'hôpital catholique, qui est en corrélation avec la nouvelle politique de l'administration, alors Obama, pour l'Obamacare, serait d'accord avec 98% en fait des catholiques de la base, c'est-à-dire que 98% des fidèles catholiques pratiquants des fidèles catholiques, c'est-à-dire des catholiques tout court, seraient en faveur de la nouvelle politique Obamacare et telle que l'association hospitalière catholique le perçoit aussi. C'est-à-dire que tout le monde serait en faveur d'un changement, à part les évêques et le pape. Voilà. Ce qui est en fait absolument faux. Bien évidemment, cette idée may just reveal my total lack of understanding of the Catholic Church. Bon, donc là, la personne avoue, Sandy Newman avoue ne rien connaître à l'Église catholique, mais expliquer quand même que 98% des catholiques sont pour la contraception et sont contre le rigorisme des évêques. Voilà. Ce qui n'est pas prouvé, ce qui est même fortement contraire à la réalité des choses. Il y a effectivement tout un tas de catholiques qui se prétendent progressistes, mais de là à dire que ça représente 98% des catholiques, on se fout pas de la gueule du monde. Voilà, donc en espérant que vous allez bien et que tout se passe bien. Bon voilà, c'est Sandy. Voilà. Et là, en fait, Sandy demande s'il y a moyen d'infiltrer tout simplement le haut clergé. Voilà, pour le faire tomber et changer de logiciel intellectuel. Voilà. Donc, le John Podesta lui répond, oui, effectivement, nous avons créé l'Alliance catholique pour le bien commun à ses fins. Voilà. To organize for a moment like this. But I think it lacks the leadership to do so now. Mais il explique qu'en fait, ça manque quand même encore cruellement de grands leaders charismatiques. Ensuite, il cite l'association Catholics United, voilà, qui, comme dit-il, comme l'ensemble des mouvements de libération, ou plutôt de printemps, comme l'ensemble des mouvements de printemps, parce qu'il y a beaucoup de printemps en cours, qu'il faudra le faire par la base, c'est-à-dire qu'en fait, on manque de leaders, certes, mais qu'en fait, il faut effectivement, comme tu le dis, Sandy Newman, en fait, organiser le bazar par le bas, également. Donc, il prévoit les deux. Compresser le dogme par le haut, mais également par le bas, la double mâchoire. Voilà. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, et je voulais simplement aussi rappeler que le fameux John Podesta était pris dans une affaire de pédophilie, que le courriel qui date de 2012 est a priori antécédent à l'élection du pape François, élu après que la banque et la finance aient fait pression sur Benoît XVI pour le forcer à démissionner, ce que Benoît XVI a fait. On peut dire qu'ils avancent leur pion petit à petit, parce que le pape François lui-même est proche de lobbies homosexualistes et genderiens. Voilà, alors lui-même se prétend contre, et très fortement contre,
Mais quand on voit les agissements au niveau des dicastères et des congrégations, bon, on peut parfois se poser des questions. Voilà, alors ça pose beaucoup de questions. Mais les pions sont en train d'être mis en place, ça ne date pas d'hier, mais aujourd'hui on assiste au chapeautage final. Voilà, donc catholiques, méfiez-vous. Des non-catholiques vous infiltrent, et comme on dit, infiltration, neutralisation, puis déviation, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Bien à vous, au revoir.